Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel All-in-One Photoro 2020 et on va continuer avec les filtres, avec les effets. Alors cette fois-ci j'ai changé un peu d'image, c'était une image de Pendine que j'avais déjà traitée auparavant. Ici je vais un peu la traiter rapidement sur All-in-One. Alors ici j'ai fait mes corrections d'objectif. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais redresser un petit peu cette image. Je vais utiliser le niveau, vous voyez, ça c'est pratique aussi pour redresser le niveau. On va faire cela juste ici, comme ceci. Vous voyez, en 2 minutes c'est fait. Et vous faites aussi appliquer. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ici, on va aller dans l'outil développer forcément ton et couleur. Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre l'automatique. Voilà, juste un peu comme ça. À partir du standard, juste un peu là. Vous voyez un petit peu le travail qui me fait comme ceci. Si je fais avant, regardez, et après, il m'a déjà fait un super boulot. Et on va aussi rectifier les couleurs automatiquement, regardez. Juste un petit peu pour voir la puissance de All-in-One. Regardez, retrouve un petit peu cette colorimétrie que j'avais justement ce jour-là. Fin de coucher de soleil, début d'heure bleue avec le Pendine. Et regarde un petit peu cette colorimétrie, vous voyez, c'est vraiment léger, il n'exagère pas, on voit un petit peu tous les détails. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc on va continuer un petit peu comme ceci. Je vais repartir donc dans les effets, on va repartir dans les filtres. Alors là, on va avoir un petit mélange de couleurs assez particulier avec ce processus croisé. Ça va donner ce type de couleur-là, avec forcément une image fortement contrastée. Donc là, vous avez plusieurs presets ici à partir du vert, du jaune. Vous voyez, ça vous donne des styles assez particuliers comme ceci. On peut réduire bien sûr le montant, monter comme cela. Vous pouvez rectifier encore la luminosité par exemple et baisser le contraste ou en ajouter encore plus et booster encore plus la saturation. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, ici pour un paysage, c'est pas ce qu'on va vouloir rechercher ici. Je vais dire plutôt qu'avec ce type de filtre là, ce sera plutôt utile lorsque vous voulez faire de la photo de rue comme ça par hasard. Avec les bâtiments qui sont derrière, vous pouvez donner un look assez particulier. La réduction de bris, là j'insiste un petit peu là-dessus, c'est un débruiteur de fou, surtout au niveau de la localisation. N'ayons pas peur des mots. Bon là on va pouvoir jouer sur la luminance et sur la couleur, et on va pouvoir jouer un petit peu sur les détails ici, et on va pouvoir jouer dans les zones, et c'est ça qui est très très fort au niveau de All-in-One Photoro par rapport à ses concurrents. C'est que là, vous allez pouvoir sélectionner les hautes lumières, les tons moyens ou les ombres, et également aussi les couleurs. Donc vous allez pouvoir débruiter selon la couleur. Et encore plus fort, si vous allez sélectionner par exemple, avec la petite pipette, un endroit ici par exemple, et bien là, à partir de cela, vous allez pouvoir vous amusez à régler la luminance par exemple sur cette partie là, sur les parties uniques, débruiter seulement sur cette partie de cette couleur. Regardez, ça va prendre aussi le côté de cette roche là aussi, sans appliquer le reste bien entendu, vous voyez. Donc on va pouvoir localiser l'endroit où on veut débruiter. C'est vraiment un truc de fou parce que bon, même on peut utiliser des masques de luminosité encore en plus, mais là déjà rien qu'avec cela vous pouvez localiser vraiment l'endroit où vous voulez débruiter. Bon là on appliquait sur la luminance, mais bon, évidemment, si vous utilisez la couleur, lorsque vous avez des points de couleur au niveau de votre image avec le bruit, vous utilisez ce deuxième curseur qui est ici. La différence entre les deux, bien sûr, c'est que la luminance va s'appliquer sur l'ensemble un peu de l'image, et donc ça va avoir tendance à vous lisser l'image, bien entendu, lorsque vous montez votre curseur de luminance. Ce qui va ne pas être forcément le cas du curseur de couleur, voilà.